Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Donc aujourd'hui, l'ajout d'un nouveau combat durant l'event Final Fantasy XII avec l'arrivée du Dr. Sid, donc, qui était un antagoniste de Final Fantasy XII et qui là se retrouve dans un combat spécial. Alors j'avais dit dans la précédente vidéo que j'avais été assez déçu par la difficulté au ras des pâquerettes de l'event Final Fantasy XII. J'espérais que ce combat relèverait un petit peu le niveau. Spoiler, la vidéo risque de ne pas être très longue malheureusement. Donc j'ai déjà fait le combat, j'ai déjà rempli les différents objectifs qui n'étaient de toute manière pas très compliqués. Donc on récupère naturellement en terminant l'affrontement 2 trusts Moogle 5%, puis ensuite avec les petites missions facultatives, on a donc 10 000 points de l'event en cours à obtenir si on lance le sort Waterga au cours du combat. Ensuite, on récupère une résistance de plus 15% à la terre, donc une compétence passive à équiper. À équiper si on arrive à terminer le boss avec seulement 5 personnages dans notre équipe. Et enfin, un dernier sort, alors je n'ai pas lu la description, ça a l'air d'être un sort pour pomper la vie ou la magie. Si on évite de faire des sorts de magie verte durant le combat. Voilà, donc rien de très compliqué. Et on va d'ailleurs aller faire cet affrontement sans 6ème partenaire. Voilà, donc l'équipe, Warrior of Light, Aileen, Baltier, Minfilia et Rem. Un groupe parfaitement au point pour affronter ce combat. Donc d'ailleurs, c'est le genre de combat qui met clairement en évidence quelque chose d'assez flagrant dans Final Fantasy Brave Exvius, c'est que la plupart du temps, lorsque vous allez avoir un combat assez tendu durant un événement, le personnage idéal pour résoudre le combat sera le personnage le plus puissant que vous pourrez obtenir dans la bannière en cours. Et là, en l'occurrence, Baltier fait un travail absolument formidable. Donc, il se buff. Donc on va immédiatement, grâce à une compétence de Odin, hop là, enlever tout ça. On va se buffer un petit peu avec Warrior of Light. Relm, elle ne va pas faire grand chose. Minfilia. Donc Minfilia, c'est un personnage très bien pour ce combat parce que c'était déjà dit dans la news hier qui annonçait la venue de Sid. C'est un boss contre lequel il vaut mieux être capable de se protéger face à l'élément eau. Et Minfilia, donc, elle possède tous les sorts nécessaires pour augmenter la résistance de tout le groupe face à un élément. Et en plus, ce ne sont pas des sorts considérés comme des magies vertes, donc c'est encore plus parfait. Et donc là, par exemple, on a de quoi augmenter de 70% la résistance à l'eau. Mais pas tout de suite, ce sera pour la deuxième partie de l'affrontement. Donc dans un premier temps, on va utiliser ce buff qui monte de 100% l'attaque d'un personnage durant un tour. Ça va être parfait pour Baltier. Et donc ce cher Sid est immunisé contre l'intégralité des éléments à l'exception de la lumière. Ce qui tombe plutôt bien puisque Baltier, j'avais déjà expliqué dans la vidéo le présentant qu'il avait des capacités pour débuffer un élément tout en s'octroyant la possibilité de frapper avec cet élément durant 5 tours. Donc le feu, la foudre, l'eau et donc la lumière. Les dégâts sont vraiment au rendez-vous. Autant dire que ça va aller plutôt vite. C'est bien, il frappe Baltier. Ah, dommage. Il n'y a pas eu le contre qui s'est activé. Parce qu'avec le contre, ça aurait été encore plus rapidement expédié. Mais vous allez voir que là, ça... Normalement, ça devrait pas aller plus loin que ce tour-ci. Pour la première partie du combat. Plus de 500 000 de dégâts. Et si on avait utilisé le contre, on aurait pu monter jusqu'à quasiment 2 millions. Enfin, c'est très puissant. Donc, deuxième partie du combat. En plus de se buffer, il se met également Reflect, notre cher Amicide. Ce qui ne change pas grand-chose, hein, vu que un simple Dispel suffit à virer tout ça.
Voilà, donc avec Odin. Et c'est ce boss-là qui va lancer des sorts d'eau. Donc là, pour le coup, vaut mieux se protéger. Non, ça c'est de la glace. Voilà, l'eau. Parce que là, en l'occurrence, il va avoir des attaques différentes. Il va lancer une grosse AOE qui va d'ailleurs, dans certains cas, nous infliger silence. Ce qui n'est pas très très grave, surtout vu le soigneur que j'ai, Rem. Elle peut enlever toutes les altérations d'état et soigner en même temps, avec une capacité qui n'est pas considérée comme une magie. Donc le fait qu'elle se fasse infliger silence n'a que vraiment peu d'importance. On va taper Sid en premier. Ouais, il a un peu plus de vie, mais il va pas tenir beaucoup plus longtemps que ça. Donc les deux AO en même temps, mais vu qu'on a résisté à l'eau, on devrait plutôt bien le vivre. Voilà, on n'a quasiment pas subi de dégâts sur le sort d'eau. Alors imaginez en plus si vous avez un personnage tel que Tidus dans votre équipe, qui peut augmenter de 100% la résistance à l'eau, ça voudrait tout simplement dire qu'on serait immunisé aux attaques du boss d'en haut. Donc là encore, ça serait une formalité. Mais là déjà avec cette équipe, on est plus que bien. Bon, Balti évidemment c'est un personnage très dur à obtenir, mais l'une des clés de voûte c'est vraiment Minfilia. Et Minfilia c'est un personnage que vous pouvez choper à 100% des cas, enfin plus maintenant, mais au moment où elle était sortie dans l'event Final Fantasy XIV, il suffisait de farmer l'event pour l'obtenir, donc c'est parfait. Allez, on peut utiliser le gros contre de Baltier, voyons voir combien on va faire. Quasiment 2 millions. On va se protéger avec les autres, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire avec eux pour le coup. L'émulateur qui galère un petit peu. Ok. Il s'est rien passé de spécial. On va pouvoir achever ce cher Sid. Voilà. Anecdotique. On va commencer un peu à taper avec Aileen. Et on va se rebuffer. Au cas où. Donc cet adversaire-là, il me semble qu'il est immunisé à l'eau, forcément, hein, vu qu'il lance ce type d'attaque. Et un autre élément, alors je ne sais plus lequel. Mais toujours est-il qu'il a une vulnérabilité au feu, face au feu. Donc là, encore une fois, c'est parfait pour Baltier. Il va se faire une joie de changer d'élément. Et de cette fois-ci, taper là où ça fait mal. Et on va en profiter pour utiliser également Aileen. Voilà. Donc là, il a résisté sur les premières attaques. Ouh. J'étais plus résistant face à l'eau. Vous voyez, hein, dès qu'on ne met pas la capacité pour résister à l'eau, on prend quand même quelques dégâts, mais bon. Ça reste malgré tout très très tranquille comme combat, qui devrait normalement se terminer là tout de suite, maintenant. Voyons voir. Ah, bon, il a un petit peu résisté, il a pris que 2 fois 250 000. Enfin, que 250 000. C'était largement assez pour terminer très rapidement le combat. Et puis, c'est à peu près tout. Donc certaines personnes pourront peut-être être handicapées si elles ne possèdent pas de personnage capable d'infliger des dégâts de lumière, surtout pour la première partie du combat. Mais globalement, voilà, c'est un affrontement assez décevant, mais qui a au moins le mérite d'être à la portée d'à peu près n'importe qui, même les gens ne possédant pas Balti, hein, comme j'ai prouvé. Personnage tel que Minfilia suffit largement
Bref, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ça a été une vidéo plutôt courte, hein, mais c'est pas ma faute. Hein. Le combat a été ce qu'il a été. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo de Final Fantasy Brave Exvius. Hein. Encore une fois, si vous avez des questions concernant la version japonaise, vous pouvez poser toutes vos interrogations dans la description ou bien me suivre voilà, sur les différents réseaux sociaux, sur Twitch également où je stream de temps en temps. Faites-vous plaisir et en attendant, je vous fais des bisous moustachus et je vous dis à la prochaine.